Bonjour Jacques-Christian Roy, je suis très heureuse de venir frapper à ta webcam, à ton ordinateur. Bonjour Sophia, bonjour les amis, salut vos âmes, ça veut dire encore une fois, pour ceux qui écoutent pour la première fois, salut c'est le verbe salvateur, ça veut dire sauver votre âme, sauver votre amélioration, occupez-vous-en bien. Tout à fait. Bonjour à tous nos amis internautes qui nous suivent. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un abonnement, à prendre un abonnement dans notre chaîne. On va essayer de faire un petit peu plus de vidéos une fois par semaine pour pouvoir un petit peu élargir. Ah là, Sophia, il y a un fantôme poilu, qui passe entre toi et moi. Elle est curieuse, elle est curieuse. Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu parler des êtres qui sont différents de cette population. Ce sont des êtres que l'on peut dire éveilleurs de conscience. Alors, Jacques, toi, tu en as côtoyé beaucoup dans ton parcours de naturopathe, d'éveilleur. En France et en Suisse, mais puis à l'étranger aussi. Est-ce que tu peux nous donner des indications pour bien choisir la parole d'un sage, par exemple? Bon. Ne pas être dans la confusion. Oui, tout à fait. Je vais dire pour aiguiser votre discernement, ouvrir vos yeux. Alors, il va de soi que, Sophia, tu as dit repérer quelque part. Des êtres qui sont plus sages que d'autres, oui. Repérer peut être le mot. Des êtres ou des groupes d'êtres. Vous appelleriez ça, ou j'appellerais ça, les habitants d'un pays. Il va de soi qu'il y a des groupes humains, des pays, où les êtres sont moins éveillés que d'autres. Alors c'est caractéristique. Ceux qui sont le moins éveillés dans leurs propos, très rapidement, si l'on n'est pas d'accord avec eux, si on montre un peu, etc., très vite, ils deviennent insolents, voire insultants. Des pays où on pratique les insultes, les grossièretés très facilement. Ce sont les groupes humains les moins éveillés. Les pays qui sont également, où les habitants sont très facilement agressifs. Autrement dit, ils sont encore comme les animaux peureux, qui sont systématiquement agressifs parce qu'ils sont peureux. Donc tout passe par la force. Regardez la télévision, vous verrez, il y a des êtres qui sont très facilement agressifs. Ce sont les moins éveillés sur Terre. Bien sûr, ce sont ceux qui parlent le plus de religieux. Ça va de soi. À partir de là, donc les insultes, le côté agressif, le côté religieux, croyance à outrance, ils croient en ceci, ils croient en cela, vont faire que, de par leur façon d'être, éviter de communiquer avec eux. Bonjour, bonsoir, la politesse toujours, mais ne rentrez pas dans des sujets de conversation. Ce sont ce que j'appelle des animaux humains, c'est-à-dire des esprits qui ont encore un comportement pulsionnel animal. C'est pour ça qu'ils sont réactifs tout de suite, mais réactifs négativement. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à vous faire évoluer, ils ne cherchent pas à vous éveiller, à vous faire grandir en intelligence. Non, non. Ils le font en force. Les plus gros armements, la plus grosse puissance de muscles, de militaires, de ceci, cela. C'est un déploiement de toute cette puissance militaire. Voilà, de démonstration de force. Non pas parce que les militaires sont ainsi, mais c'est parce que les dirigeants les font devenir ainsi. Puisque tu m'as dit le mot militaire, sachez une chose, c'est que toutes les forces dites de l'ordre,
militaire, police, gendarmerie, douane, tout ce que, même ceux que j'oublie de citer, tous les gens qui représentent l'ordre, en fin de compte, sont très souvent très mal utilisés. Ils sont utilisés comme des combattants alors qu'ils devraient être utilisés comme des conquérants de la paix. Et pour être des conquérants de la paix, il leur faut bien entendu s'entraîner, être fort, puissant, mais en même temps en étant très humble et très pédagogue. Or, quand on n'est pas pédagogue et qu'on s'impose que par la force, c'est parce que les dirigeants ont donné ces ordres-là. Parce que les dirigeants eux-mêmes sont, vous m'avez entendu dire des tas de fois, des grandes gueules. Ils haranguent les foules, ils font monter la tension, ils déséquilibrent le psycho-émotionnel et le psycho-affectif de leurs habitants, de leurs frères de pays. Et à partir de là, ils deviennent de plus en plus agressifs. Donc, ils vont employer les forces de l'ordre, mais pas dans le but juste. Or, le but des forces de l'ordre, c'est d'être des conquérants de la paix. C'est très beau, cette formule, conquérant de la paix. Bien sûr qu'il faut toujours montrer ses muscles pour éviter la guerre. C'est obligé, puisque des animaux humains, si on ne les tient pas en respect, ils vont se permettre, vous avez les cas en France, avec l'islamisme radical, qui n'a rien à voir avec l'islamisme tout court. Eh bien, d'un côté, vous avez des êtres peu éveillés, agressifs, menteurs, etc., etc., insolents, insultants, irrespectueux, c'est leur chef qui entraîne leurs enfants à devenir comme ça. Alors que les conquérants doivent vivre dans la pédagogie, dans l'amour de l'autre, dans le culte de l'autre, tout en montrant ses muscles si nécessaire pour dire « attention, si vous marchez sur les pieds une fois, ne recommencez pas deux fois. La première fois, c'est grave, mais je vous pardonne. Mais ne recommencez pas deux fois. Et la deuxième fois, ça tombe pampan cucu, obligatoirement très fort. » Quand vous avez affaire à des êtres qui se comportent comme ça, vous avez affaire à des êtres qui sont déjà sur un chemin d'élévation de leur âme. Et si c'est dans un pays, c'est tout le pays qui est en élévation de son âme. Alors je vous demanderai de bien vouloir transmettre à Sophia la liste des pays comme ça que vous connaissez, parce que pour ma part, je n'en connais pas beaucoup. Je ne peux même pas en citer un. Quoique, je ne m'occupe pas de ce que vous pensiez, mais j'aime les habitants de la Suisse. Je ne m'occupe pas s'ils respectent les règlements de leur pays par trouille ou pas, par peur ou pas. Je sais qu'il y règne une atmosphère, une vibration de tranquillité, de paix. Je ne m'occupe pas qu'ils acceptent de garder l'argent des voleurs, menteurs, peu éveillés de tous les autres pays. Après tout. L'argent n'a pas d'odeur, comme on dit. Voilà. Ils ont fait banquier. Qu'est-ce qui vous empêche d'en faire autant? C'est pas pour ça que vous avez les mains sales. Il faut comprendre et expliquer tout ça. Le jour où on me posera les bonnes questions, je répondrai avec les bonnes réponses. Oui, je pense que de toute façon, quand on aura pris le chemin des ateliers, pour faire des ateliers, des choses comme ça, des conférences, tu pourras vraiment développer tous ces sujets, puisqu'on aura une espèce d'interaction. Mais pour ça, il va falloir sortir de ce confinement, parce que sinon, on sera condamné à rester dans nos bureaux et à faire des émissions comme ça, ce qui est déjà pas si mal. Ça permet de garder un contact, en tout cas avec l'univers. Je pourrais développer tout ça parce que j'aurai le temps. Mais toujours pareil, dans nos émissions, entre 15 et 30 minutes, je ne peux pas, j'ai pas le temps. Puisqu'il faudrait que vous posiez des tas de questions, une multitude de questions, pour que j'y réponde dans un sens et dans un autre, et que vous compreniez ce que vous n'avez pas encore compris parce que ça ne vous a pas été expliqué. Là, dans cette émission, nous avons bien compris, Jacques, que nous devons absolument prendre la seule voie qui est possible, c'est de ne pas se faire combattant,
mais plutôt conquérant de la paix. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Quant au pays qui inspire, donc tu parles de la Suisse, où il y a des vibrations. Moi, je suis limitrophe à la Suisse. C'est vrai que c'est carrément un autre style de vie, un autre mode de vie. Beaucoup de propreté, C'est déjà ça. d'univers très différents. C'est très cosmopolite, mais ça se marie très bien, ça fonctionne très bien. En France, bon, bah, ça fonctionne moins bien parce que nous avons aussi trop d'associations qui sont là un petit peu pour parasiter tout ce Comme système. j'ai déjà dit, ça ne fonctionne pas de la même façon en France parce que nous avons laissé rentrer des éléphants dans un magasin de porcelaine, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Alors ça fait de sacrés dégâts. Dégâts, Mais oui. la faute en est à ceux qui ont laissé rentrer. Moi, chez moi, demain, je ne laisse pas rentrer un animal qui n'a pas le respect de là où il arrive, c'est-à-dire de moi-même, des êtres qui partagent mon chemin de vie et des objets qui sont autour de moi. S'ils n'ont pas le respect, ils n'ont pas à rentrer chez moi. Et si je rentre Exactement. chez eux parce qu'ils m'invitent, eh bien chez certains, j'enlèverai mes chaussures parce que dans leur culture, il faut enlever ses chaussures. Chez d'autres, il faut rôter à table pour montrer qu'on a bien mangé. Eh bien, je rôterai à table. Pourquoi? Parce que On doit s'adapter. quand on a déjà la chance d'être invité chez quelqu'un ou que la porte nous est ouverte, on se doit de respecter cet être, sa culture, Tout à fait. même si elle est différente. Pourquoi? Ben parce que ça s'appelle la tolérance. Et si je souhaite que l'on me tolère, il faut que je tolère autrui. Et à ce moment-là, nous sommes plusieurs dans ce sens-là. Et cette tolérance collective, c'est une tolérance de communication, de communion. Et être en communion, c'est le but de l'évolution de tous les terriens sur cette terre. Tout à fait, Jacques. C'est le chemin. C'est notre quête à toutes et à tous de pouvoir un petit peu expérimenter ce royaume de paix, de conquérants où il y a vraiment un panel Tout de à fait. ressources, de beauté, mais souvent on est C'est aveuglé par la peur, par les angoisses de l'inconnu, parce qu'on a tout ça c'était inconnu et c'était aussi sous le diktat de la planète Neptune qui pendant ces 2000 ans d'histoire a posé sa religion un peu partout dans l'Europe, c'est ce qui était les fondations de l'Europe et aujourd'hui les gens n'ont plus cette même religion. Alors c'est pour ça qu'on a laissé rentrer les éléphants, ils se sont faufilés dans cette brèche et qui va nous amener en début d'année à bien des complexités. Bon, on verra cela. Alors, en l'occurrence, il faut bien se souvenir d'une chose, hein, que c'est dans le cœur de l'humanité, que va se mettre en place le monde du renouvellement de la vie. C'est-à-dire le renouvellement, c'est dans le cœur de l'humanité que va se remettre en place une construction conquérante dans une quête de la compréhension de l'autre, et l'autre, qu'il soit de l'école maternelle, qu'il soit au certificat d'études, au brevet, en fac ou à l'université, l'autre, il est toujours le même. Il va donc falloir patience, tolérance, acceptation et pédagogie, et non pas des bastonnades. Parce que l'on se pense être grand, instruit, avoir des tas et des tas d'années d'études, si l'on se prend pour supérieur par rapport aux petits, cela veut dire qu'on est mais conditionné à se croire intelligent. Or, je me permets de vous rappeler que si les dirigeants étaient intelligents, ils auraient des comportements qui ne nous mettraient pas dans l'ennui comme ils l'ont fait. Comme ils Et le je ne font. parle pas des dirigeants actuels, mais remonter sur facilement jusqu'à 39-45. Oui, voilà. Là, il y a eu une accumulation de gens incompétents que vous admirez
et qui vous ont fait être dans les peurs dans lesquelles vous êtes actuellement. Bien sûr, hein, sans nommer de nom d'ailleurs, certaines personnes qu'on encense, et justement c'est un petit peu le but de cette émission, c'est comment déceler les gens à qui on peut accorder une confiance, parce qu'ils dégagent une énergie, un magnétisme. Quel est le faux du vrai? Justement, tout l'enjeu de cette émission est là, et de savoir qui est qui fait quoi dans ce monde où on doit reprendre vraiment les rênes de son chariot conquérant, parce que sinon on risque d'avoir un futur dans quelques mois vraiment catastrophique. Bon, alors que nous sommes vraiment à ce carrefour de cette nouvelle ère, l'ère du Verseau. On sort du Poisson pour rentrer dans l'ère du Verseau, et ça se fera principalement en fin janvier, février, puisqu'il va y avoir Jupiter, Saturne qui vont arriver dans ce signe du Verseau. Il y aura le divin, il y aura du surnaturel, il y aura l'élu qui va sortir de l'ombre, justement. C'est pour ça que c'est intéressant, Jacques, de faire ces vidéos, parce que pour moi, la vérité, elle sort d'ici, de ce phare. Est-ce que tu pourrais rejoindre dans tes propos le titre du film qui disait « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Ah oui. Ouais. Eh bien, il va y avoir un pilote. Bah oui, il y aura un pilote. Dans tout ce marasme, dans toutes ces méandres de sable mouvant dans laquelle on est en train de s'enliser, il va y avoir... Parce que l'astrologie, c'est bien, on est dans des cycles, il faut remonter dans les cycles. Et à chaque fois qu'il y a eu cette grande conjonction Jupiter-Saturne, eh bien, il y a eu un élu qui est sorti. Il y a eu Moïse, il y a eu Jésus, il y a eu à chaque fois des êtres spirituels d'une grande importance, d'une grande vibration, et qui sont sortis. Et là, on va avoir un courant collectif avec quelque chose de très puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester optimiste. Parce que dans ce chaos, va forcément, dans ce monde d'Hadès, dans ce monde des ténèbres, une lumière, un phare va sortir de tout ça. Donc, justement, cette émission d'aujourd'hui, elle est importante puisqu'on va essayer de savoir comment déceler le faux du vrai et surtout être attentif, écouter, regarder. Alors, pour ma part, souvenez-vous que je vous ai toujours dit que tout est en leçon. Tout est en leçon. Cela veut dire qu'il est normal qu'après chaque leçon, il y ait un examen de contrôle. L'examen de contrôle s'appelle l'épreuve. Une épreuve est là pour faire ressortir ce que l'élève a compris. Pas qu'il a appris, mais qu'il a compris. Autrement dit, il a appris, il a compris, il a intégré, assimilé. Et il va vivre en fonction de ce qui lui a été enseigné. Sauf que certains traînent les pieds, ne veulent pas apprendre la leçon, ou alors disent, vous savez ceux qui disent mais qui ne font pas, disent « j'ai appris la leçon, j'ai appris », mais dans leur comportement, on s'aperçoit que il y a toujours... Comment c'était la chanson d'Aznavour? La misère est moins difficile au soleil. Tu te laisses aller, oui. Alors, il y en a qui se laissent aller parce qu'ils ne se coiffent pas. Il y en a qui se laissent aller parce qu'ils ont... Quand on leur tend une cigarette, ils disaient moins fumer, mais ils la prennent quand même. Ils se laissent aller, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas la partie de vie intelligente qui est en eux. On est tous habités par une vibration intelligente. Cette partie de vibration intelligente, c'est ce que vous, en général, vous appelez faussement Dieu. L'esprit. Mais Dieu, on ne l'a pas en nous parce qu'il est là à nous attendre. Nous devons faire grandir Dieu en nous. C'est pas du tout le même sens. Et c'est là que, par rigueur envers vous-même, vous allez grandir sur vous-même parce que vous allez comprendre que vous allez vous faire du bien en arrêtant de vous vautrer dans les caniveaux avec les faibles.
Alors c'est dur de fréquenter des faibles et de s'éloigner petit à petit des faibles. C'est très difficile parce qu'il y a une attraction de puissance du groupe. C'est pour ça que l'immense majorité de l'humanité fonctionne en groupe. Quand on est capable de quitter le groupe, c'est qu'on est capable d'être fort. Alors, il va tous falloir que vous deveniez fort afin d'être de plus en plus équilibré, de plus en plus discernant, de plus en plus intelligent, tout simplement. Ça va vous faire vous éloigner de la naïveté, vous faire éloigner de l'émotionnel et de l'affectif déséquilibré. L'affectif déséquilibré, c'est faire du sentiment. L'émotionnel déséquilibré, c'est se faire manipuler au point de se faire rabaisser. Oui. Être testé est une chose, être rabaissé en est une autre. Il est normal dans les épreuves que vous soyez testé. Nous sommes éprouvés. Les épreuves sont aussi c'est fait pour nous éprouver, pour voir un petit peu qu'est-ce qui en ressort. Qui vous êtes réellement. Sans l'épreuve, vous ne pouvez pas montrer qui vous êtes. Vous croyez être, mais vous n'êtes pas. C'est la grosse différence. C'est ce qu'avait compris Shakespeare quand il a dit être ou ne pas être. Attention, il faut se situer dans la vie. On ne peut pas avoir le cul entre deux chaises. Et on ne peut pas dire je fais partie de ceci ou je fais partie de cela. Comme je vous l'ai expliqué depuis 5 ans et plus encore. Mais dès que vous faites partie de quelque chose, vous êtes partisan. Donc si vous êtes partisan, vous n'avez plus d'objectivité. Vous croyez parce que vous aimez parler. Mais où est-ce que vous en êtes rendu sur la terre entière? Alors comme par hasard, arrive un petit grain de sable qu'aujourd'hui vous appelez non pas peste, mais Covid. Et qui déséquilibre non pas un groupe humain, mais l'humanité tout entière. Tiens, il va falloir payer ses dettes, il va falloir se détaxer, payer ses taxes, se dédouaner. Et à partir de là, c'est suivant comment vous vous comportez là, à chaque seconde, que vous allez avoir une vie constructive ou destructive. C'est une évidence. Ouvrez les yeux, constatez. Eh ben dis donc, avec tout ça, Jacques, c'est fort instructif, puisque l'intelligence n'a rien à voir avec l'instruction, mais là, nous parlons vraiment d'intelligence, nous parlons d'esprit, nous parlons de vérité. Et dans toute cette vérité, chaque conquérant de la paix sera forcément éprouvé à un moment donné, puisque c'est dans ces moments-là qui doit ressortir un petit peu la quintessence de cette quête. Bon. Alors, nous n'avons pas de questions posées par des internautes aujourd'hui, mais en tout cas, si tu veux rajouter quelque chose, tu peux, Jacques. Et puis sinon, on va souhaiter à tous nos amis de se protéger, comme tu le dis si bien, de sauver leur âme. Je vais rajouter ceci. Entendez bien que je l'ai déjà dit, des tas et des tas de fois. Mais je vous rappelle que l'intelligence, c'est ce que beaucoup appellent de la spiritualité. Oui. Être spirituel, c'est déjà se servir de sa tête, non pas pour attraper des rhumes de cerveau, mais se servir de sa tête pour se réfléchir, se regarder, afin de chercher à s'améliorer. À se révéler. L'intelligence, c'est ce que vous appelez de la spiritualité, mais la spiritualité, donc de l'intelligence, c'est la religion. Et il n'y a pas la religion des uns et la religion des autres. Il y a des systèmes religieux, je reviens encore une fois dessus, il y a des systèmes religieux parce que vous n'êtes pas rentré en religion. Si vous étiez rentré en religion, il n'y aurait pas de système religieux différent. Ça vous a déjà été dit. Et vous n'avez pas voulu entendre. Et vous avez mis en avant la possession d'un système différent des autres parce que ça flattait votre ego de croire que vous aviez un système religieux
qui était meilleur que celui des autres. C'est bien ce qui se passe avec les radicalistes, avec les extrémistes. Ils pensent que leur système est beaucoup plus évolué que les autres. Sauf qu'à la clé, je me souviens jamais avoir entendu à travers des temps immémoriaux que Dieu, ce que vous appelez Dieu, autrement dit l'intelligence, c'était le culte de la mort. Jamais je n'ai entendu ça. L'intelligence, c'est le culte de la vie, parce que la vie est équilibrante de par le culte de l'âme et de l'élévation dans le plaisir de recevoir des nouveaux, des plus petits que soi, qui peuvent être aussi grands, mais nouveaux. Sur ce, les amis, ce sont un petit peu des objecteurs de conscience. Sur ce, je vous salue. Beaucoup de bonnes choses à tous. Au revoir, Sophia. Salut vos âmes. Sauvez vos parties d'âme. Donc, cherchez à vous améliorer afin d'avoir des réincarnations plus agréables. Parce qu'on n'a pas une position astrologique pour les astrologues, numérologique pour les numérologues ou autres, pour les tarologues et autres. On n'a pas une position sur Terre par hasard. Tout ce qui nous arrive quelque part, nous l'avons attiré. Il n'y a que les orgueilleux qui ne veulent pas entendre ça. Or, un orgueilleux est un malade mental, un malade au mental déséquilibré. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Au revoir les amis. Merci. To be or not to be, voilà, hein, être ou ne pas être, chacun prendra son parti. Merci de tes lumières. Je te dis à bientôt, Jacques. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à vous.